nous disions que on va commencer l'enseignement. On va commencer l'enseignement dans Colossiens, en attendant qu'on remette maman. C'est Kevin. C'est le numéro de Kevin. Ok, donc nous disions que nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 3 à 14. Exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Amour va lire. Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous constatons directement que, en réalité, en lisant les versets 11 et les versets 12, il y a un lien fort. Il y a un lien fort entre la reconnaissance, la foi, l'expression de la reconnaissance, la foi et la persévérance. La reconnaissance en réalité c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un exprime sa reconnaissance, on exprime notre reconnaissance par des paroles, par des prières, par de la louange. Et la reconnaissance, ce sont toutes ces paroles-là, ces prières, la louange que l'on adresse à une personne physique ou alors une personne spirituelle. Parce que cette personne-là a certainement fait quelque chose de spécial. Parce que cette personne-là a fait quelque chose de particulier pour nous. Donc, on peut exprimer de la reconnaissance envers nos parents, par exemple. On peut exprimer de la reconnaissance envers une administration pour une œuvre qu'ils ont accomplie. On peut exprimer la reconnaissance envers Dieu. Il y en a qui expriment aussi de la reconnaissance envers leurs idoles. Attention, maman.
J'ajoute la mer. La connexion qui n'est pas très bonne. Ok, ils sont de retour. Donc j'étais en train de dire que la reconnaissance, ce sont dans ces paroles, ces prières qui sont adressées à une personne physique ou alors à une entité spirituelle à cause d'une œuvre que cette personne ou alors cette entité aurait accomplie dans notre vie. Donc on ne peut pas être reconnaissant quand on n'a pas accepté que la personne a fait quelque chose de spécial. On ne peut pas être reconnaissant tant qu'on n'a pas accepté, tant qu'on n'a pas reçu que cette personne a fait quelque chose de spécial. Normalement, dans notre vie de tous les jours, nous sommes reconnaissants envers des personnes, envers des amis, envers des parents. Nous sommes reconnaissants envers une administration, envers un enseignant, parce qu'il a fait quelque chose de particulier dans notre vie. Je disais même que la reconnaissance, c'est le niveau ultime de la reconnaissance qui va vers le Seigneur. Il y en a qui sont reconnaissants même envers leurs idoles. La reconnaissance n'est pas très stable de leur côté. Il y en a qui sont même reconnaissants envers leurs idoles. Il y a un endroit dans les Écritures où Dieu parle de la reconnaissance, ou alors c'est un évangéliste. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 17. On va voir l'autre côté de la reconnaissance. Nous voyons comment est-ce que Luc, à son chapitre 17, va exprimer la reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce que parce que nous avons fait des choses pour le Seigneur, nous pourrons en quelque sorte penser que Dieu attend, ou alors attendre une certaine reconnaissance de la part du Seigneur. Luc chapitre 17, verset 9. Luc 17, verset 9. Aura-t-il de l'obligation à ce serviteur parce qu'il aura fait ce qui lui a été commandé? Je ne le pense pas. Lis dans la version 10 secondes. Luc chapitre 17, verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Continue. 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Ok. Dans l'écriture, oh là là, la connaissance est très mauvaise. Non, c'est pas ici. Non, la connaissance n'est pas très bonne. La connexion ne nous aide pas beaucoup. Voilà. Donc, nous continuons. La connexion n'est pas très stable. Nous étions donc en train de dire ceci que la reconnaissance, je suis obligé de reprendre. La reconnaissance, généralement, va vers une personne que l'on peut toucher, ou alors vers une entité spirituelle, qui peut être Dieu, voilà. Ou alors des idoles, pour les personnes qui adorent des idoles.
Et je disais que la connexion. Et j'étais en train de dire que la chose importante qu'il faut remarquer dans les Écritures, c'est que ceux qui ont servi Dieu par le Saint-Esprit n'ont jamais attendu une quelconque reconnaissance de la part de Dieu. Ceux qui ont servi Dieu par le Saint-Esprit n'ont jamais attendu de la reconnaissance de la part de Dieu. C'est très important de le savoir. Et nous avons lu, je ne sais pas si tout le monde a suivi, dans Luc au chapitre 17, versets 9 à 10, où Luc pose la question de savoir, est-ce que Dieu va être reconnaissant envers nous parce que nous avons fait quelque chose? C'est la question que Luc pose. Est-ce que Dieu va être reconnaissant envers nous parce que nous avons fait quoi que ce soit? Il répond lui-même à la question. Il répond lui-même à la question en disant non. Dieu ne va pas être reconnaissant envers nous. Au contraire, lorsque nous avons accompli une œuvre à la... Ok. Au contraire, lorsque nous avons accompli une œuvre pour le Seigneur, je sais pas. Au contraire, lorsque nous avons accompli une œuvre pour le Seigneur, à chaque fois, nous devons nous dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, en ce qui concerne la relation entre Dieu et l'homme, la reconnaissance, c'est dans un seul sens. Il n'y a pas deux sens de reconnaissance. Donc, nous n'avons pas à attendre une certaine reconnaissance du Seigneur. Nous sommes des serviteurs, nous sommes l'agile, il est le potier. Si Libriche, tu peux fermer le micro sur le deuxième téléphone. Nous sommes l'agile, il est le potier. Le micro sur le deuxième téléphone, comme ça, peut-être il y aura moins d'interférences. Comme il y a deux téléphones de ton côté. Voilà. Je crois que là, ce sera plus clair. Donc, il n'y a pas de reconnaissance que nous devons attendre du Seigneur, quelle que soit l'œuvre que tu as accomplie avec Dieu ou pour Dieu. L'enseignement que Luc nous donne aujourd'hui, c'est que lorsque tu auras fait quoi que ce soit pour le Seigneur, souviens-toi que nous sommes des serviteurs inutiles et que nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'était un point important, véritablement important. Véritablement important. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, n'attendent pas de reconnaissance du Seigneur, quelle que soit l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés à participer. Ils n'attendent aucune reconnaissance du Seigneur. Ça veut dire, entre l'homme et Dieu, la reconnaissance va dans un seul sens. Ce n'est pas comme l'amour. Ça va dans un seul sens, la reconnaissance. Ceci dit, nous devons savoir que la reconnaissance, le fait d'exprimer sa reconnaissance, ce n'est pas venu avec le Nouveau Testament. Le fait de reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour nous, c'est pas une expression qui est arrivée avec le Nouveau Testament, ou mieux encore avec la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait tout un sacrifice qu'on appelait le sacrifice de reconnaissance. 10 secondes. Il y avait tout un sacrifice qu'on appelait le sacrifice de reconnaissance. Lévitique chapitre 7. Lévitique au chapitre 7, de versets 11 à 15, nous parle de ce sacrifice. C'était le sacrifice de reconnaissance. Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7, versets 11 à 15. Voici la loi du sacrifice d'action et de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur
qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Amen. Amen. Nous sommes en train d'évoluer dans ce qu'on appelle la reconnaissance, l'action de grâce. Parce que dans l'esprit de l'homme, la reconnaissance et l'action de grâce, ce sont les paroles. Ou alors un don particulier, c'est-à-dire, je prends l'exemple de nos parents qui se sont occupés de nous, on a grandi, tu es allé à l'école, etc. Généralement, pour exprimer la reconnaissance envers les parents, qu'est-ce que nous faisons? On peut le faire avec des paroles, ou alors on va aller acheter quelque chose, on va faire un don particulier. Dans ce texte-ci, la façon dont le Seigneur a révélé les choses par Moïse nous donne une compréhension de ce qu'un sacrifice, parce que il faut savoir que la reconnaissance c'est un sacrifice. Nous qui sommes en train d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu, nous devons savoir que nous sommes en train d'accomplir là un sacrifice pour le Seigneur. En fait, Dieu nous fait comprendre par le livre de Lévitique au chapitre 7 que la reconnaissance est un sacrifice et qu'il doit être accompli dans des conditions particulières. Vous savez que dans la Bible, il n'y a rien qui soit mis au hasard. Par exemple, Dieu a dit par la bouche de Moïse que ce sacrifice-ci devait se faire avec des pains sans levain. Or, nous ne connaissons pas les Écritures, par l'enseignement de Paul, que le levain, c'est le péché. Et par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Donc, s'il faut ramener les sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance à nous, il y a des moyens, il y a des façons excellentes d'exprimer sa reconnaissance et d'exprimer son action de grâce envers Dieu. C'est de se détourner du péché. La Bible nous déclare dans ce livre de Lévitique au chapitre 7 que si quelqu'un l'offre par reconnaissance, donc si quelqu'un offre ce sacrifice-ci par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Le levain, c'est le péché. Donc, tu dois marcher, tu dois exprimer ta reconnaissance à Dieu par le Saint-Esprit dans une condition de sainteté. Je reprends. Tu dois offrir ta reconnaissance. Puisque la reconnaissance est un sacrifice, tu dois l'offrir à Dieu par le Saint-Esprit dans la sainteté. Ça veut dire que exprimer de la reconnaissance à Dieu alors qu'on n'est pas en train de marcher dans un esprit de sainteté, c'est une erreur, c'est une abomination. Or, souvenons-nous de quelque chose. Les sacrifices qui étaient offerts en Israël, ça se passait dans le lieu le plus célèbre, et aussi le lieu le plus craint. C'était devant le sacrificateur. Là-bas, on pouvait mourir à tout moment. Je veux par là dire quoi? Que exprimer sa reconnaissance à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est léger. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre ça à la légère comme ça, venir devant le Seigneur et se dire, bon, ok, je vais balancer quelques paroles et j'ai exprimé ma reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas de cette façon que le Seigneur entrevoit les choses. Et selon l'enseignement que le Saint-Esprit nous passe à travers le texte, puisque nous voyons bien que c'est quelque chose que Dieu a à cœur, au point où il y avait un sacrifice qui consacrait cet événement-ci, exprimer sa reconnaissance, les actions de grâce au Seigneur. Et les paroles qui sont utilisées ici nous montrent bien que les personnes qui s'approchaient de Dieu pour exprimer leur reconnaissance étaient des personnes qui devaient venir dans une... Naturellement, tu ne peux pas venir exprimer ta reconnaissance à Dieu si tu n'étais pas examiné toi-même. C'est-à-dire, si tu ne marches pas dans un esprit de sainteté, si tu ne marches pas dans la pureté, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux s'examiner soi-même pour voir si nous sommes aptes à venir devant le Seigneur. Très important à noter. Très important. Très important. Nous avons lu dans le texte avec l'apôtre Paul, dans le texte de Colossiens tout à l'heure,
je rentre dans ce texte-là de Colossiens au chapitre 1. L'apôtre Paul a parlé de l'héritage. L'apôtre Paul a parlé de notre héritage, l'héritage des saints dans la lumière. Nous savons que l'héritage, qu'est-ce que les saints ont ensemble? L'héritage des saints dans la lumière, c'est le salut. Paul nous a parlé de l'héritage des saints dans la lumière. Héritage, tu peux essayer de lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3. Verset 1 Pierre 1, 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. Comme ça, Béni soit Dieu, exprimer ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Okay. Amen. Éphésiens chapitre 1, 15 à 18. Éphésiens chapitre 1, 15 à 18. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Dans ces deux textes, nous avons appris par deux enseignants, par deux apôtres, ce que Dieu appelle l'héritage des saints. Nous avons appris par deux enseignants ce que Dieu appelle l'héritage des saints. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que nous avons observé à travers l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, nous avons observé que la reconnaissance et l'action de grâce n'est pas une chose banale. La reconnaissance et l'action de grâce ne se passent pas de façon superficielle. C'est quelque chose de profond. Une chose à laquelle Dieu tient particulièrement. Une chose qui est importante au Seigneur. Quelque chose qui avait une place spéciale dans la vie du peuple d'Israël. C'était un événement particulier. Ce n'était pas un événement qu'il bâclait. Il se préparait pour s'approcher de Dieu. Avec l'huile et la farine sans levain. C'est-à-dire dans un esprit de sainteté et étant conduit par le Saint-Esprit. Si nous voulons ramener la révélation à notre temps. Or, dans le texte que nous avons lu, le texte qui sous-tend normalement notre méditation, l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens au chapitre 3, chapitre 1, et je vais relire, il a dit ceci. Je vais lire à partir du verset 10 à 12. Il dit que pour marcher d'une manière digne, en fait, si on ne rentre pas dans le temps pour comprendre qu'est-ce que l'action de grâce, qu'est-ce que la reconnaissance, on ne comprendra pas les enseignements des apôtres. Après ce que nous avons dit là, maintenant, quand on va relire, on comprend davantage pourquoi les apôtres faisaient toujours un lien entre la sainteté, la persévérance et l'action de grâce. Maintenant, relisons à partir du verset 10. Il dit, pour marcher d'une manière digne et lui être entièrement agréable. Pourtant, nous sommes en train de parler de l'action de grâce là. Portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards, là c'est la persévérance, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. On va comprendre pourquoi on ne peut pas séparer l'action de grâce, la reconnaissance de la persévérance et de la patience. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons compris ce que c'est que l'héritage des saints dans la lumière. En fait, qu'est-ce qui se passe? La première chose pour laquelle
nous devons rendre grâce à Dieu, c'est le fait qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais quelles sont les circonstances et les conditions qui doivent nous amener? C'est tout ce qu'il a cité plus haut. Notre sainteté, notre persévérance, etc. Le fait que Dieu ait appelé chacun d'entre nous à participer au salut doit être à tout moment de notre vie. À tout moment, ça doit être la fondation sur laquelle notre action de grâce et notre reconnaissance envers le Seigneur sont posées. Ça veut dire quoi? Que la sainteté dont il est question ici, aussi longtemps que nous savons que Dieu nous a appelés à sortir des ténèbres vers son admirable lumière, nous devons demeurer dans la sainteté, nous devons marcher d'une façon agréable à Dieu, nous devons porter des fruits, puisque l'héritage auquel Dieu nous a appelés, c'est un héritage définitif. Dieu ne t'a pas appelé pour être son enfant aujourd'hui, demain tu ne l'es pas. Donc l'action de grâce et la reconnaissance, c'est perpétuel, c'est continuel. Parce que quand Dieu nous a appelés à rentrer dans son héritage, il ne nous a pas appelés à entrer dans son héritage de façon circonstancielle. On ne fait pas des pics d'enfants de Dieu, non, on est enfant de Dieu continuellement. Ça veut dire que notre vie en réalité doit être agréable à Dieu à tout moment. Et donc, notre façon de marcher doit à chaque instant être le fruit de cet esprit de reconnaissance-là qui nous anime constamment. Parce que nous n'avons rien fait de spécial pour que Dieu nous choisisse parmi ceux qui sont dans le monde, afin de nous faire sortir des ténèbres et être comptés parmi ses enfants. Puisque nous participons à l'héritage des saints dans la lumière. Or, on ne peut pas oublier, ou alors on ne peut pas omettre, on ne peut pas se tromper de chaque fois citer les choses que Dieu a faites pour nous. Avec l'année qui est en train de finir comme ça, actuellement, c'est important de marquer un temps d'arrêt. Donc, le fait que l'action de grâce et la reconnaissance soit un mode de vie, soit un appel, c'est-à-dire on est appelé à marcher dans un esprit d'action de grâce et de reconnaissance, ça n'empêche pas qu'en fin d'année, comme nous sommes là actuellement, que nous puissions marquer un temps d'arrêt pour compter les bienfaits de Dieu, comme dit le chant, pour compter les bienfaits de Dieu. Le Seigneur a fait tellement de choses dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de nos proches. Il y a eu des cas de maladie, il y a eu des cas de promotion, il y a eu le succès à l'école, il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a faites pour nous. Beaucoup de temps s'est écoulé. Dieu nous a accordé la vie, la santé, le succès, la provision et tout ça. Il a accompli des choses extraordinaires. Mais il y a une chose que généralement les enfants de Dieu ne considèrent pas beaucoup, ou alors considèrent moins que les autres. Ce sont les épreuves. Et je voudrais un peu qu'on insiste là-dessus, parce que généralement, quand on prend des moments d'action de grâce et de reconnaissance envers le Seigneur, on fait vite de citer tout ce que Dieu a fait de bon, en omettant les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Nous savons que Dieu a pourvu. Nous savons que Dieu a donné. Quand le Seigneur guérit ton malade, quand le Seigneur te donne à manger, quand le Seigneur te donne une maison, quand le Seigneur te fait avoir une promotion, un succès à un concours, quand tu soutiens, quand tu trouves du travail, quand il y a tout ça, normalement, n'importe qui devrait être reconnaissant. C'est-à-dire le païen, normalement, même le païen, il est reconnaissant dans les circonstances pareilles. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, allez dans le monde, voyez tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, regardez comment ils se comportent envers leurs parents, quand leurs parents leur font des bonnes choses. Ils sont reconnaissants, ils sont contents parce que voilà, leurs parents ont fait ça. En fait, ce qui fait la différence entre le chrétien, celui qui fait partie de l'héritage de Dieu, et le non-chrétien, ce qui fait la différence,
entre nous qui appartenons à la lumière et ceux qui n'appartiennent pas à la lumière, c'est que nous faisons des choses à contre-courant. Nous sommes capables d'être reconnaissants envers Dieu, même pour les épreuves que nous avons traversées. Parce que les enfants de Dieu savent que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas cette parole, qui pensent que ce verset-ci, ce n'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas. La Bible déclare, le Seigneur nous déclare de rendre grâce en toute occasion, en toutes circonstances. Mais nous ne parvenons pas à cela. Nous avons vu tout à l'heure comment le Saint-Esprit enseignait par la bouche de Paul. Il est impossible de parler de reconnaissance et d'action de grâce sans parler de persévérance. Si vous voyez la persévérance dans la Bible, sachez qu'il y a la difficulté derrière. Tu ne peux pas être persévérant dans quelque chose qui est bon, qui est sucré. Tu ne peux pas être persévérant dans quelque chose qui est bon et qui est sucré. On va lire. Tu vas lire, non? Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 15 à 18. 2 Corinthiens 4, 15 à 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous comprenons donc pourquoi l'apôtre Paul a enseigné tout à l'heure en chutant par l'héritage des saints dans la lumière. En fait, l'héritage des saints dans la lumière, c'est ce salut-ci qui ne se perd pas. C'est ça l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière, c'est le salut qui ne se perd pas. L'apôtre Paul nous explique quoi? Que lorsque nous passons par des moments difficiles, même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Ça, c'est une parole dure, parce que c'est compliqué à accomplir ça dans la vie de quelqu'un. C'est difficile que l'homme extérieur soit en train de se détruire et que l'homme intérieur soit en train de se renouveler. En tant que chrétien, lorsque nous avons le regard fixé seulement sur ce que Dieu a fait de bon, quand je dis ce que Dieu a fait de bon, c'est-à-dire ce qui nous a plu, c'est tellement facile. Mais si nous regardons l'action de grâce, l'adoration, la reconnaissance, au sens de Paul, nous comprendrons que nous devons être heureux pour tout ce que Dieu a fait. Même les choses qui nous ont fait pleurer. L'apôtre Paul dit que tous ces événements-là, nous réussissons à les surpasser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les yeux fixés sur les choses physiques, étant donné qu'elles sont passagères. Mais nous avons le regard sur les choses spirituelles. Au fait que Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a fait participer à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, puisque nous avons le regard sur le Seigneur et sur cette gloire qui est à venir et qui ne passe pas, nous pouvons être reconnaissants pour toutes les conditions, toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Je dis encore que c'est difficile parce que pour les enfants de Dieu, quand on passe par certaines situations, on a du mal, on a beaucoup de mal, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Pendant que nous allons prendre des moments, pendant que nous allons dire merci aujourd'hui à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies, j'aimerais vraiment que nous puissions dans notre cœur, chacun connaissant les difficultés par lesquelles il est passé, rendre grâce à Dieu. Si ça n'a pas encore été le cas, que ça puisse être le cas. Dire merci à Dieu pour ces moments difficiles. L'apôtre Paul voyait les afflictions par lesquelles il passait comme des moments spéciaux que Dieu a préparés pour son œuvre, pour encourager l'Église.
Et ces moments-là ont porté des fruits incroyables. On peut ne pas comprendre pour l'instant pourquoi je suis passé par telle épreuve, par telle situation. Mais le Saint-Esprit sait exactement les raisons. Il sait exactement. Il sait exactement pourquoi. Il sait exactement pourquoi. Et ça, c'était la qualité même de la vie de l'apôtre Paul. Dans le livre, je vais un peu lire, Philippiens chapitre 3, chapitre 4, versets 12 à 13. Philippiens 4, 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il sait vivre dans le manque et dans l'abondance. Il a appris à vivre dans l'humiliation, dans la disette. Il va conclure en disant, je puis tout par Christ, bien évidemment. Normalement, quand on dit je puis tout, c'est bien. Mais nous voyons l'origine du texte. Quand l'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Nous comprenons que l'apôtre Paul dans ce texte-ci, quand il avait dit ça, l'esprit qui a conduit le texte, le verset ici, parce que nous les chrétiens, nous avons l'habitude de citer ce livre de Philippiens chapitre 4, ce texte, en disant je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais de quoi est-ce que l'apôtre Paul parlait? Paul était en train de passer un enseignement aux chrétiens de Philippe pour leur dire que même si tu passes par les moments où il n'y a pas la provision de Dieu, sache que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Si tu passes par l'abondance, bénis le Seigneur. Si tu passes par la disette, bénis le Seigneur également. Si nous, les enfants de Dieu, on n'intériorise pas cet enseignement-ci, on ne peut jamais accomplir la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient toujours heureux. Et je vous assure que pour que quelqu'un soit heureux dans le Seigneur, pour que quelqu'un puisse avoir un esprit d'action, de grâce et de reconnaissance perpétuelle, il doit être apte, il doit être capable de reconnaître que Dieu a sa main, a sa vie entre les mains. Comme il dit par la bouche du prophète Ésaïe, que j'étais gravé sur ma main. Parfois, on passe par des situations tellement difficiles qu'on oublie ça. C'est-à-dire, tu oublies que depuis que je suis né, chaque seconde qui est passée, c'est Dieu qui m'a gardé comme ça dans sa main. Donc, je n'ai rien fait parce que je suis quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, un événement de ma vie ne doit pas pouvoir m'ébranler. Parce que si Dieu a déjà fait la quantité qu'il a accompli là, ça veut dire qu'il y a un plan et un projet. Je dors aujourd'hui, je n'ai pas à manger, je n'ai pas le vêtement, je n'ai pas la maison, je n'ai pas ceci. Mais, il y a un but. Il y a un but pour quelqu'un. Si on ne réussit pas à intérioriser cela, quand l'homme extérieur va se détruire, l'homme intérieur ne pourra pas se renouveler. Or, c'est l'homme intérieur qui permet à l'homme de supporter les afflictions du temps présent, qui permet à l'homme de supporter les difficultés de la vie. L'homme extérieur se perd, il se détruit. Il peut se détruire même dans la maladie. Il y a des personnes qui sont couchées, on a même coupé les pieds, coupé les mains, coupé, mais l'âme, ce qui est dans le cœur de la personne reste attaché à Christ. L'homme extérieur peut être détruit. Tu peux perdre ton travail, perdre ta maison, marcher comme un clochard. Mais tant que l'homme intérieur se renouvelle, tu es attaché à Christ. C'est ça l'esprit de reconnaissance et d'action de grâce. C'est ce niveau de reconnaissance et d'action de grâce que nous devons atteindre. Celui qui ne regarde pas aux choses physiques, aux choses passagères, mais aux choses qui sont profondes en Christ, à la volonté de Dieu. Celui qui est capable d'accepter que Dieu a voulu que je passe par là, alors je vais passer. Point. Exactement comme Job a dit, que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a ôté, ok, que sa volonté soit faite. C'est très difficile, mais c'est une condition pour que nous puissions accomplir ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5 chapitre 18, nous connaissons tous. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu.
quand l'apôtre Paul enseigne par le Saint-Esprit, vous verrez que nous pouvons faire un exercice quand on aura le temps de regarder quels sont les contextes et les situations dans lesquelles l'apôtre Paul parle de la volonté de Dieu dans les épîtres. Je donne 2 exemples. L'apôtre Paul dit dans les épîtres que que la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sanctification. Il dit encore ici que la volonté de Dieu, c'est qu'on rende grâce en toutes choses. Nous ne sommes pas en train de parler de la volonté d'un homme ici. On est en train de parler de la volonté de Dieu. Nous pouvons aller dans les Écritures, dans les Épîtres particulièrement, et voir où est-ce que les apôtres parlaient de la volonté de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est la chose la plus chère aux chrétiens, à un enfant de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints comme votre Père Céleste. La volonté de Dieu, c'est que nous rendions grâce en toutes choses. Comment pouvons-nous atteindre donc 1 Thessaloniciens 5:18 si nous pouvons nous laisser ébranler par la maladie, par les calomnies au quartier, par les attaques spirituelles, par les calomnies au travail, par les pièges, par les collègues. Si nous pouvons en toutes circonstances, légères et passagères, voir notre foi être ébranlée, parce qu'on ne trouve pas du travail, parce qu'on ne trouve pas X, Y et Z. Si notre foi se laisse moduler à cause des événements que nous traversons, on ne va jamais atteindre ce verset-ci. Rendre grâce en toutes choses. Pour que ce soit possible, il faut qu'on comprenne bien Colossiens chapitre 1 que nous avons lu, qu'on comprenne bien Philippiens chapitre 4, qu'on a l'habitude de citer mais sans comprendre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dire ça, c'est bien, mais que ce soit véritablement actif dans notre vie de chaque jour, c'est très difficile. Pour que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses, nous devons être aptes et capables d'accepter tout ce que Dieu fait. L'apôtre Paul dit que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est que nous rendions grâce à Dieu en toutes choses. La volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est que nous rendions grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons trouver la force. Et ça doit être un sujet de prière pour les chrétiens. Vous allez constater quelque chose de particulier. Dans l'église primitive, les chrétiens priaient beaucoup pour la persévérance dans les épreuves. Depuis le livre des Actes, les chrétiens priaient beaucoup pour la persévérance dans les épreuves. Au contraire, nous prions beaucoup pour nos problèmes. Nous prions beaucoup pour nos problèmes. Vous voyez déjà la différence entre notre façon de vivre et leur façon de vivre. Eux, ils priaient beaucoup afin que Dieu les soutienne. Et que quand ils ont des difficultés, quelle que soit la taille de ces difficultés-là, qu'ils ne soient pas ébranlés, qu'ils ne soient pas renversés. Mais nous, généralement, notre façon de prier, c'est comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va exprimer ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui, dans la difficulté, demande à Dieu de le soutenir, afin que si cette difficulté est de Dieu, qu'il puisse tenir. Si elle n'est pas de Dieu, que Dieu l'ôte. Nous, dans toutes les difficultés, rares sont les personnes qui demandent à Dieu de les soutenir. La plupart des personnes prient pour que la difficulté disparaisse. Et donc, on n'est pas amené à discerner souvent quelles sont les difficultés qui sont exactement là pour soutenir notre foi. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de vivre dans une condition facile. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas possible de vivre dans une condition facile comme ça où tout est bien. Non. Si quelqu'un a une vie pareille, il doit s'interroger. Il doit faire attention. Parce que si Jésus-Christ lui-même est passé par les situations difficiles, il a été éprouvé. Si lui-même a été éprouvé, ce sera le cas pour nous. Le Seigneur nous a enseigné dans Matthieu chapitre 13. Le Seigneur nous a enseigné dans les Écritures, ça c'est la bouche de Jésus qui parle, que ce sont les difficultés
qui empêchent à la parole de prendre racine dans les cœurs des hommes. Matthieu chapitre 13, verset 20 à 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Ici, on parle de deux types de personnes. Il y a celui qui a reçu la semence dans les lieux pierreux. On dit qu'il a reçu avec joie, etc. Mais on parle des soucis du siècle. On parle d'abord de la tribulation au verset 21, la persécution. Ensuite, au verset 22, on va parler des soucis du siècle et la séduction des richesses, etc. Tout ce que nous a cité ici, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé quoi? Les choses passagères. Prenons la parole ici comme on peut prendre la foi, comme on peut prendre la sainteté. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans la foi si tu t'attaches à ces choses-ci. Si la tribulation va t'ébranler, ta foi ne prendra pas de l'envol. Si la persécution va t'ébranler à la maison, au quartier, dans la société, au travail, tu ne pourras jamais avancer avec le Seigneur. Si les soucis du siècle présent, je n'arrive pas à évoluer, tous mes amis sont devenus telle chose, ça ne peut pas avancer. La séduction des richesses. Tant que ces choses-ci, les mêmes choses qui empêchent à la parole de Dieu d'être ancrée dans les cœurs des hommes, ce sont aussi ces mêmes circonstances-là qui empêchent à notre foi d'avancer, qui nous empêchent d'avoir un esprit de reconnaissance envers Dieu. Comment être reconnaissant envers Dieu quand tu passes le temps à te morfondre dans ta situation? Quand tu passes du temps à pleurer, à te dire non, vraiment, je passe par cette situation parce que il y en a qui vont jusqu'à remettre en cause l'amour de Dieu pour eux. Il y en a qui disent Dieu m'aimait d'abord avant, quand telle chose était comme ceci. C'est sûr que Dieu ne m'aime plus parce que je suis en train de passer par cette situation. Ce qui est faux et archi faux. Imaginez-vous un homme qui a été tellement riche, tellement. Pensons un seul instant à comment Job a dû souffrir. Mais il n'a jamais douté de l'amour de Dieu. La Bible déclare que nous avons été appelés, Dieu nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Donc on peut perdre tout, sauf son amour. La Bible déclare que quand nous étions encore dans le monde, c'est l'apôtre Paul qui explique cela dans le livre de Romains, nous étions encore dans le monde. Dieu a envoyé son Fils mourir. Donc, nous, pendant que les hommes vaudraient dans le péché, Dieu les a sauvés par la vie de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, l'homme, à cause de la difficulté par laquelle il passe, il a du mal à reconnaître que Dieu est grand, que Dieu est bon. Il a du mal à avoir un esprit de reconnaissance envers le Seigneur. Comment donc exprimer sa reconnaissance envers Dieu? Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Hébreux 12, 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses ébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que l'action de grâce et la reconnaissance étaient un sacrifice. Ici, on va plus loin. C'est un culte.
comment ce culte doit être fait? Comment il doit être fait? La parole du Seigneur nous dit que nous devons montrer notre reconnaissance avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous voyons à quel point le fait de montrer sa reconnaissance au Seigneur dans un esprit de relâche, d'abandon, peut être grave. Que nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu de façon que cela lui soit agréable, avec piété. La piété peut faire partie de tout un autre enseignement. C'est quoi la piété même dans la Bible? Ça n'a rien à voir avec la religion. La crainte, qu'est-ce que c'est? Voici la façon dont on doit rendre le culte à Dieu. Voici la façon dont on doit être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance et l'action de grâce, ce ne sont pas les paroles seulement. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner, de se mettre à genoux, de se coucher même et de se salir les habits comme certaines personnes font. La reconnaissance et l'action de grâce, c'est la vie même du chrétien. Et c'est ce que nous étions en train de dire, et c'est par là que nous chutons. C'est la vie du chrétien. La reconnaissance et l'action de grâce, c'est la vie du chrétien. Quand la Bible parle de la piété, de la crainte dont il est question ici, ce n'est pas la peur. Parce que quand la Bible dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, ce n'est pas la peur du Seigneur, c'est la crainte qu'il faut bien comprendre. La vie du chrétien, c'est ça. C'est ça qui doit porter la reconnaissance. Ce n'est pas que la reconnaissance arrive à un certain moment de ta... Non. Ta vie doit marcher dans un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. S'il n'y a pas de piété, s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de sainteté, alors nous devons craindre, nous devons faire attention, nous devons avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant. Donc si nous marchons d'une façon qui n'a pas de piété, il n'y a pas de sainteté, nous devons craindre lorsque nous nous approchons de Dieu pour la reconnaissance. Nous allons chuter et finir avec un sujet que j'aimerais laisser pour ouvrir afin que chacun puisse méditer. Ok, lis Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Parfait. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous étions en train de répondre à la question, comment offrir à Dieu un sacrifice de reconnaissance? On a dit que c'est dans la piété, c'est dans un esprit de crainte, pas de peur, de crainte, donc d'humilité. On a dit, l'apôtre Paul nous a aussi enseigné que c'est un culte. Rendre à Dieu des actions de grâce, de la reconnaissance, c'est un culte. C'est un mode de vie, c'est une façon de marcher. Et pour mettre le clou, connectez-toi, ok. Pour mettre le clou, Paul va nous donner la définition même du culte qui est agréable à Dieu. Étant donné que nous avons souligné que c'est un mode de vie, l'apôtre Paul nous explique. Il nous explique que nous devons vivre non à la façon de marcher des hommes dans le monde, dans le siècle présent, mais avec un esprit renouvelé. Mais avec un esprit renouvelé, un esprit renouvelé, un esprit renouvelé, un esprit renouvelé. On va ouvrir, on va lire donc pour terminer, dans le livre de Chroniques. Nous allons lire pour terminer 2 Chroniques chapitre 33, 11 à 20. 2 Chroniques. Oui, vas-y, 2 Chroniques 33, chapitre 33, verset 11 à 20. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie,
qui saisit Manassé et le mit dans les fers. Il le liait avec des chaînes d'airain et le menait à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. On continue. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline et il éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes du pays de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qui avaient bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, il y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlaient au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osiaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison, et Amon son fils régna à sa place. Amen. Amen. Je vais introduire les biches. En espérant que... On va décrocher, tu ajoutes. Ok. Donc, nous étions en train d'essayer d'appeler les biches. Dans les biches, on lisait le texte de 2 Chroniques. Tu mets les textes dans le groupe. On lisait 2 Chroniques, chapitre 33, versets 11 à 20. Ok. Donc, nous étions en train de terminer. On a lu dans 2 Chroniques chapitre 33. Et il ressort ici quelque chose. Et je vais clôturer par là. Ce sera sous la forme d'une question. Là, le micro. Coupez le son. T'entends plus? Ok. La parole du Seigneur nous déclare que Manassé avait rétabli l'autel de l'Éternel. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, on avait détruit les autels. On a fait disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et les idoles. On a renversé les autels qui avaient été bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel. Ils ont été jetés hors de la ville. La connexion de l'Ibiche n'est pas très bonne. Mais la Bible déclare ceci au peuple, au chapitre 17, que le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. J'aimerais que nous gardions ce verset 17. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, mais à l'Éternel son Dieu. Le peuple, nous connaissons ce qu'on appelle un haut lieu. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, mais à l'Éternel.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le haut lieu, c'est l'endroit où on adorait les idoles. Non. Là-bas. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux. Le haut lieu, c'est là où on adorait les idoles. Le haut lieu, c'est là où on adorait les idoles. Au lieu de détruire complètement les hauts lieux et de ne plus les utiliser, le peuple a décidé d'adorer Dieu dans les hauts lieux. Et dans notre vie, les hauts lieux, c'est l'ancienne façon de faire, l'ancienne façon de marcher, l'ancienne façon d'être reconnaissant envers Dieu, l'ancienne façon de vivre dans la piété. La Bible déclare que le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Alors que Dieu avait fait le temple, il y a donc une façon de plaire à Dieu, il y a une façon de sacrifier à Dieu, qui ne doit pas être sur le haut lieu. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous puisse prendre ce verset et se poser donc la question de savoir, concernant non seulement l'action de grâce et la reconnaissance, les autres aspects de ma vie de foi, ma façon de marcher dans l'amour, dans la sainteté, dans la joie, dans la bonté, dans la bénignité et tout cela. Est-ce que je suis en train de donner à Dieu des sacrifices, mais sur un haut lieu? Parce que tu peux être vraiment en train de faire des prières d'action de grâce, de reconnaissance, mais sur un haut lieu. Tu n'es pas à Jérusalem, tu n'es pas dans le temple du Seigneur. Tu n'es pas en train de faire à la façon de Dieu. C'est une question qu'il faut se poser. Offrir à Dieu des sacrifices à Jérusalem, ça n'a pas la même valeur qu'un sacrifice qui est offert sur un haut lieu. Parce que le haut lieu est fait d'abord pour les idoles. Même si on a cassé les idoles, le haut lieu là reste fondamentalement un haut lieu des idoles. Il faut offrir des sacrifices à Dieu à la façon de Dieu et dans le lieu qui doit être. Amen. Je crois que j'ai arrêté l'audio. Oui. J'ai cru que j'ai arrêté l'audio. Aïe. Connexion si nous fait des choses. Ok, donc nous avons terminé avec combien 4 ou 5 minutes de retard. Nous avons terminé. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout. Je crois qu'on peut passer à l'étape suivante. Avant que nous ne puissions passer, Amour, tu vas prier. Avant que nous ne passions à l'étape suivante, Jeanne va élever la voix pour dire merci à ce moment. Et que chacun d'entre nous encore puisse prier individuellement pour lui, afin que le Seigneur puisse davantage ancrer ce message en chacun d'entre nous par rapport à notre vie. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les choses à changer? Quelles sont les choses à modifier, à soustraire? Nous prions. Bénissons ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Nous te célébrons encore pour ce que tu nous as enseigné en ce moment. Merci pour tes paroles, Seigneur, données à notre cœur. Merci encore, Père, parce que tu nous enseignes sur la façon avec laquelle tu désires que nous puissions exprimer notre action de grâce. Seigneur, nous ne voulons pas le faire à la façon des hommes, mais nous voulons marcher comme tu veux. Nous voulons offrir nos sacrifices, Seigneur, à la façon que tu désires, à la façon qui te plaira. Nous ne voulons pas seulement faire, mais nous voulons faire comme tu le désires. Merci encore parce que tu nous as enseigné, tu nous as interpellés, Seigneur,
pour que nous puissions désormais le faire comme tu le désires. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre sacrifice n'a pas été digne. Pour toutes les fois où notre action de grâce est levée à toi, Seigneur, a été faite dans un environnement de péché, dans une ambiance qui ne t'honore pas. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, ô Père. Nous nous approchons devant toi, afin que tu puisses, ô Dieu, nous soutenir. Que tu nous donnes, Seigneur, désormais, de le faire comme tu le désires. Nous ne voulons pas nous perdre, mais nous voulons être dignes de toi. Nous voulons refléter ta présence, refléter ton amour. Que ta parole, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs, imprimée sur nos vies. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi encore dans nos vies. Soutiens-nous afin que, Seigneur, cet enseignement que tu nous as passé aujourd'hui ne reste pas vain, mais que nous puissions, au Dieu, chaque jour de notre vie, l'examiner. Seigneur, souvent pendant les épreuves, Seigneur, nous sommes sujets à nous décourager. Mais tu nous apprends encore que c'est là où tu veux nous voir faire la différence. Donne-nous, Seigneur, de persévérer malgré tout ce qui nous entoure, malgré les difficultés qui nous entourent. Donne-nous de te dire merci, Seigneur, dans toutes les épreuves, de toujours nous demander, est-ce ta volonté ou alors est-ce une attaque? Seigneur, manifeste ta gloire dans nos vies. Manifeste ton amour dans nos vies. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Close our micro. C'est là que tu n'as pas fermé. On a dit qu'on a des genoux, mais le truc d'embrasser. C'est qui ou qu'on ne s'embrasse pas? Je ne sais pas. On dit qu'on fait des choses différentes. Non, mais on est dans la prière. C'est qui dit? Allô, Idriss? Allô, Lee? On va le programme. Allô? Mais il a dit que j'aimerais donner avec pour faire la tête du tout. Peut-être qu'elle sera rassurée. On va voir ma part. Je vais écouter. Allô? Oh. Comment on va je vais la mettre dans le groupe. Non, j'ai confondu dans nos groupes. Moi, je vous écoute. Est-ce qu'il est avec On vous? n'a pas de grâce qui écoute. C'était avec vous, non? Non, on écoute. Ok, tu vas à l'électronique. Really, nous, chronique 734. Je veux vous. Ok. Je veux vous la liste. 2 Chroniques 104. Je vais chercher 1 Chronique. Je vous écoute après. 16, verset 34. Il faut qu'il se teste dans le... 1 Chronique 16, tu me dis. Je n'écoute pas encore. Livre de la deuxième. Ok, 1 Chronique 16, 34. C'est quoi? Vive à l'élection 34, Willy, Lee, tu m'appelles? Oui. Oui, maman, quand tu parles, je t'écoute. Et quand eux ils parlent, je n'écoute pas. Qu'est-ce que maman dit? De lire le texte de 1 Chronique 16, verset 34. Pourquoi ça fait ça? Non. Somme 34. 1 Chronique 16. Le prochain test, c'est quoi? Je t'écoute après, maman. 634. C'est parti de la lune. C'est 1 Écris le message dans le groupe. Hébreu 12, 28. Jean et 4. Ésaïe 12. Hébreu 12, 28. Ésaïe 12, 4. J'espère.
que c'est pas Esther. Deuxième partie de la louange. C'est envoyé. Esaïe 12:4. Je vois que Esaïe c'est Esther c'est 2:2. Je sais pas moi. Non, mais je crois que c'est comme ça. C'est Esaïe 12:4. Aïe, aïe, aïe. En espérant que la personne, si c'était, elle voulait dire. Lui, j'ai déjà mis les tests, non, Kevin avait déjà mis dans le fichier. J'ai seulement recopié dans le groupe. On peut chanter Fanny les paroles. Voilà, parle-moi, tu écoutes, on a fait que c'est quel testeur. Que tu lises 1 Chronique 16, verset 34. C'est non d'aller. On m'a donné un partage. Elle dit ça, Miguel, je ne sais pas si c'est Isaïe. On va lire d'un commun encore. C'est chez Isaïe. C'est un chronique 16, verset 34. Oui, j'ai écrit dans le groupe, oui, c'est ça. Le message ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ton numéro, s'il n'est pas dans le groupe. Ton numéro, s'il n'est pas dans le groupe. Tu m'avais. Ah oui, c'est pour ça. Tu m'avais partagé son numéro là, non? J'ai enregistré, mais comment on appelle ça? Ne peut pas. C'est quand l'appel va se raccrocher que le numéro va entrer. C'est où ton message? Le message que tu m'as envoyé, c'est où? C'est lui qui a envoyé dans le groupe. Attends. Je vais t'envoyer ça inbox. Ok, maman. C'est un chronique 13, verset 34. 16 le père. C'est... D'accord. Ok. Chronique 16, verset 34. On t'écoute. Yeah. Le droit t'écoute. Anéanti. 1 Chronique 16, verset 34. Là, il est écrit. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Je sais pas, mais il faut c'est que 12 ans. Oui. Nous écoutons. Oui, il faut demander à voir. Maman t'a demandé que nous lise lequel. La louange sera toujours dans ma bouche. Mabo, tu as dit que Gaël et moi lisent lequel des tests. Le troisième. Ah, Hébreu 12. Oui. Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Esaïe 12.
foi qui est votre. Faites connaître à tous les peuples ce qu'il a fait. Amen. Amen. Maman est gadget à la maison. J'allume le micro. Non? Ah. Les femmes qui ont